Métaphore. W. Oxymore. J'estime que tu t'escrimes et t'exprimes exécrablement. Y. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Voici une question envoyée depuis l'application mobile de Merci Professeur. Notre mobinote voudrait connaître l'origine du mot « condoléances ». Allez, ne soyez pas triste et dites-nous professeur. Condoléances, chère Marie, est dérivé de l'ancien français condoloire, qui signifiait s'affliger avec autrui. Il était issu du verbe latin condolere, formé de cum plus dolere, souffrir avec. De condoloire ne reste que le substantif dérivé condoléance. Dans l'ancienne langue, la condoléance désignait la sympathie que l'on prend à la douleur de quelqu'un. Au XVIIe siècle, par exemple, on parlait d'un compliment de condoléance. Aujourd'hui, le terme est au nombre de ces mots que l'on emploie qu'au pluriel, comme les annales, les catacombes, les funérailles. Il désigne le témoignage de sa participation au chagrin d'autrui, adresser, offrir, présenter ses condoléances, lettre, visite de condoléances. Le mot est devenu formulaire. Toutes mes condoléances, cher ami. Marcel Proust a forgé le verbe condoléancer, qui ne s'est malheureusement pas maintenu. La marquise d'Amoncourt avait pu répondre à quelqu'un qui était venu la condoléancer sur la mort de son père. Condoléance renvoie à un autre substantif qu'on emploie également au pluriel, les doléances. Le mot désigne les plaintes qu'on exprime afin d'obtenir réparation ou pour faire connaître un malheur, une injustice. Sous l'Ancien Régime, le peuple pouvait exprimer ses critiques et ses souhaits dans des cahiers de doléances transmis au roi. On connaît les fameux cahiers qui préparèrent les États généraux de 1789 envoyés à Louis XVI. Quand on se souvient de la suite, on peut dire qu'il s'agissait vraiment de cahiers de condoléances. A plus B, syllabe, métaphore.